Nous allons parler des différents organes fonctionnels de la peau qui se trouvent principalement dans la zone du derme. Donc nous avons les glandes sébacées qui produisent le sébum. Nous avons les glandes sudoripares et crinéapocrines qui vont produire la sueur. Et nous avons les récepteurs sensoriels et les terminaisons nerveuses libres. Qu'est-ce que la glande sébacée? La glande sébacée, c'est une glande qui a une forme de poche qui se situe donc ici. Elle est située à côté du muscle horripilateur ou muscle arrecteur. C'est ce muscle qui va avoir la fonction de redresser le poil lorsqu'il y a un effet de chair de poule. Quand ce muscle se contracte, il va appuyer contre cette glande sébacée et générer une sécrétion de sébum. Cette glande sébacée, elle va produire du sébum pas seulement quand elle est contractée, mais elle va travailler de manière autonome et elle va produire environ 2 à 3 grammes de sébum par jour. Ces glandes sébacées, on les trouve sur toutes les parties du corps, certains endroits plus concentrés que d'autres, excepté dans la paume des mains et la plante des pieds. On les trouve par contre en plus forte concentration sur la partie médiane du visage, sur le cuir chevelu et dans les parties inférieures du corps, elles sont un petit peu moins nombreuses. Ce sont les hormones mâles qui vont régir le rythme de fonctionnement de ces glandes sébacées. Et c'est pour ça qu'à certaines périodes de vie, notamment à la puberté, quand ces hormones sont très actives, on a tendance à avoir la peau ou le cuir chevelu plus gras. À l'inverse, après un certain âge, à la ménopause entre autres, comme ces hormones sont en diminution, on aura tendance à avoir une production de sébum qui sera également en diminution. Dans notre métier, on le constate assez facilement chez les jeunes qui ont des fois tendance à avoir un cuir chevelu gras, justement à la période de la puberté, ou chez des gens un certain âge qui ont ce cuir chevelu, ça se voit surtout quand en plus ils sont dégarnis, ce cuir chevelu sec et tendu, où on sent qu'il est rigide, donc il est dépourvu de sébum. Ce sébum contribue à la souplesse de la peau, à une partie de son élasticité, ce qui est en superficie, et puis la brillance des cheveux, la souplesse également des cheveux. Il contribue aussi au manteau acide, au manteau hydrolipidique, donc qui est, on l'a vu dans les fonctions protectrices de la peau, qui est le manteau qui va protéger la peau contre les agressions externes chimiques, entre autres. Donc ce sébum, à l'aide de la sueur, il va composer ce manteau acide que l'on a sur la peau. On l'appelle le manteau hydrolipidique puisqu'il est composé de sueur qui est à base d'eau, donc hydro, et de sébum qui est à base de lipides, de graisse, donc lipo. Manteau hydrolipidique est un mélange de sueur et de sébum. On l'appelle également manteau acide puisqu'il a un pH entre 5 et 6, donc qui est légèrement acide par rapport au pH de la peau. Ce manteau qui est relativement imperméable va aussi empêcher la déperdition en eau du corps. Donc il va aider à retenir l'hydratation, l'eau à l'intérieur du corps. Il va également empêcher à l'inverse, donc à certaines substances, de pénétrer dans la peau. Et du fait de son acidité, il va éviter aussi la prolifération des micro-organismes qui se trouvent à la surface de la peau. Tout ce qui est détergent, produits basiques tels que certains savons, les shampoings, etc. vont neutraliser, vont éliminer ce manteau acide. Donc il est important
comme il va se refaire, il va lui falloir 24 heures pour se reconstituer. Il est important, quand on se lave, surtout les mains, parce qu'on se les lave souvent, de mettre de la crème pour compenser l'absence de ce film protecteur de la peau. Les glandes sudoripares. On trouve deux sortes de glandes sudoripares, les glandes sudoripares écrines et apocrines. Une est directement liée au sort sur un pore qui contient un follicule pileux. Ce sont les glandes sudoripares apocrines. Et les écrines, elles débouchent sur un pore qui n'a pas de poils. Les glandes sudoripares écrines sont assez fines, en forme de tuyau, et se trouvent un peu plus en profondeur dans le derme que les apocrines, puisque les apocrines sont liées au follicule pileux. Elles sont un tout petit peu plus haut dans cette partie du derme. Donc ces glandes sudoripares servent de thermorégulateurs. C'est ce qui va permettre d'évacuer le surplus de chaleur lorsque le corps monte en température. Donc elles vont, par leur canal excréteur, qui est donc le pore, vont évacuer de l'eau avec, on l'a vu, certains sels et déchets des cellules. Donc dans la transpiration, la transpiration va permettre d'évacuer le surplus de chaleur sous forme d'eau, de vapeur, et également certains déchets de l'organisme. La sueur est composée de 99% d'eau et de divers acides et sels. Le pH de la sueur peut varier d'une personne à l'autre, mais en règle générale, elle est plutôt acide, se situe entre 5 et 7 au niveau du pH. On évacue entre 1,5 et 1 litre de sueur par jour. Évidemment que les jours de chaleur ou lors d'efforts physiques, on va transpirer beaucoup plus, on va évacuer beaucoup plus d'eau. On est capable d'évacuer même 2 à 3 litres d'eau en fonction de l'effort fourni. C'est pour cette raison qu'il est important de s'hydrater quand il fait chaud et quand on fait un effort physique, puisqu'il faut compenser cette déperdition d'eau. Ensuite, on a les vaisseaux capillaires et lymphatiques. Donc, les capillaires vont permettre d'approvisionner en nutriments, en oxygène, comme on l'a étudié lors du système sanguin, les cellules. Dans le cas de la peau, donc ces vaisseaux sanguins, ces capillaires vont aller alimenter jusqu'à la limite de la couche basale de l'épiderme, puisqu'après on a une kératinisation qui va commencer à se faire. Ces cellules ne seront plus alimentées. Donc ce réseau de capillaires prend fin dans la partie supérieure du derme.